Bonjour vous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. On est jeudi matin. Je sais plus quelle heure il est parce que il y a encore 2 minutes ça, je ne savais même plus ce que je fais de mon portable et je ne sais toujours plus où je l'ai posé. Les enfants sont posés à l'école. Je viens de marcher sur le jouet des enfants. Je vais essayer de déjeuner rapidement parce que j'ai Cindy qui arrive. On a une matinée bien remplie de boulot. Là c'est la semaine où elle est là. Et là on a augmenté un peu le temps parce qu'elle est là la semaine prochaine certains matins. Et non mais je sais une blague, je sais déjà même plus où j'ai reposé mon portable. Je m'auto-fatigue Anto, tu m'as fait sonner. Ah non c'est bon, c'est que je l'ai retrouvé. Je savais plus de nouveau où j'avais mis mon téléphone. J'ai pas encore fait quelque chose à cette tête. Et puis voilà, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle journée. Bon, j'ai récupéré ma poupette parce que quand je travaille avec Cindy, bon, Lily-Rose était à l'école aujourd'hui, du coup c'est mamie qui l'a récupérée pour manger. Hop, elle est là ma poupette. Coucou ma puce. Coucou. On a reçu des petits livres, du coup je vais regarder ça avec vous et avec elle. Qu'est-ce qu'on a mon cœur? C'est des livres, oui, exactement. Alors, on a... Attends, parce que toi tu vas vouloir voir ce qui t'intéresse. On a un nouveau Juliette avec le Père Noël. Ça, on en a quelques-uns, Juliette. Et ça, oui, je pense que ça, on va voir pour faire ça. C'est un coffret de gommettes créatives où il faut du coup poser les bonnes formes. On voit à l'arrière, par exemple, le hérisson, c'est des pics, l'oiseau, c'est des plumes en forme de cœur. Il y a celui-là aussi, Lily-Rose. Ils m'ont fait les autocollants. Regarde. Autocollants du Père Noël. Hop. Regarde, tu vois là, il y a tous les autocollants qu'il faut coller au bon endroit. C'est à partir de 3 ans, mais ceux-là, Lily-Rose, généralement, elle se débrouille pas trop mal. Ça, c'est un bonhomme de neige. Il y a des formes, là, on est sur le carré. Après, on doit être sur le rond, etc. etc. Chat. Attends, je finis le tour, mon cœur. On a reçu des petites étiquettes pour mettre sur les cadeaux. Oh! Et enfin, je l'avais vu celui-là, on a reçu 2 choses, mais un très beau livre. Tu as vu, mon cœur, c'est l'histoire d'un sapin. D'un sapin de Noël. Et le petit Papa Noël lui descendra du ciel. Oui, c'est à peu près ça, mon cœur. Les couleurs des illustrations, je les trouvais très très jolies. Hop. J'aime beaucoup souvent les éditions Lito, ils ont des belles illustrations comme ça, très très sympa. Et enfin en dernier, je voulais vous montrer ce petit coffret, je trouve que c'est assez complet. Parce qu'il y a plusieurs jeux, là on a 7 familles, Bataille et Mistigris. Et du coup, on va faire ça? Oui, bah, va falloir trouver les bons autocollants. Et j'ai pas d'âge, dès 4 ans. Bah, si dès 4 ans, donc c'est parfait pour Eden qui va avoir là 5 ans. On va pouvoir jouer à ces 3 petits jeux. Et ça c'est un petit coffret qu'on peut demander au Papa Noël. Pour les enfants. On va faire les autocollants? Et voilà ici comment se passe le coucher à la sieste. Quand je sens qu'elle est vraiment fatiguée, parce qu'elle en fait plus tant que ça, je me mets avec elle parce que sinon ça angoisse un peu trop cette jeune demoiselle. Mais là, la caméra ça l'excite, alors je vous dis à plus tard. Bon, c'est l'heure du goûter avec cette petite personne, on s'est réveillé. Autant des fois, là elle s'est endormie très très vite, hein. Elle s'est endormie en moins de 10 minutes, ce qui signifie qu'elle avait besoin, excusez-moi j'essaie de me rattacher mes cheveux derrière, bon, j'y arrive pas, une main j'y arrive pas, autant des fois elle s'endort pas du tout, autant là en moins de 10 minutes elle s'était endormie, ce qui se traduit par une enfant qui avait besoin de dormir, et autant des fois j'arrive à m'extirper du lit, autant là c'était pas possible parce qu'en fait ça s'était calé, moi je m'étais mis de travers et elle était venue se caler, prendre mon bras pour se caler dedans, donc elle était vraiment collée à mon corps et... Et c'était genre du coup pas possible de sortir et du coup j'ai dormi avec elle. Alors c'est assommant, enfin quand on se réveille, j'ai l'impression de me sentir plus fatiguée qu'autre chose, ça veut dire que j'ai soit trop dormi, soit j'ai pas dû me réveiller sur un bon cycle dans cette sieste, je ne sais pas. Mais voilà, je peux être du tout inhabituée, mais on sent que de toute façon du moment où elle a vraiment besoin de sieste et on sent qu'elle est toujours très très angoissée d'être seule, parce que le soir maintenant ça se passe très bien. Il faut vraiment que je me pose pour vous tourner la vidéo sommeil de Lily-Rose qui est quand même périodique. On n'a pas non plus quelque chose de catastrophique, mais c'est vrai qu'on a une période où à 23 h ça ne dormait pas et elle était complètement tétanisée dans le couloir à hurler. Donc on a eu cette phase là. Maintenant c'est bon, c'est passé, mais on sait que seul dans une pièce, même la porte ouverte, même la lumière allumée, c'est mort. Donc c'est vrai qu'on en discutait avec Anthony, lui il est moins sceptique que moi. Après je sais pas si c'est une question que ce soit un papa, je sais pas, ou de Zondo, j'en sais rien. Je lui disais mais oui, mais en mars elle va avoir sa chambre, pour son anniversaire, normalement c'est 3 ans, c'est sûr, enfin c'est sûr.
ne jamais dire jamais, mais elle le sera dans sa chambre. Enfin, sous 6 mois, elle va avoir sa chambre à elle toute seule. J'ai Anthony, je fais si bien, elle va pas y dormir dedans, quoi, et elle va pas vouloir se séparer de son frère. En soi, à leur âge, ça me dérange absolument pas. Quand l'un ou l'autre ressentira un besoin d'intimité, après ils peuvent s'habiller dans des chambres séparées, parce qu'ils auront chacun leur chambre, et dormir dans la même chambre. Je suis pas du tout anti le fait qu'ils dorment tous les deux dans la même chambre, ils dorment pas dans le même lit, parce que par contre chacun a besoin de son espace vital. Je sais que Lily des fois essaie de squatter Eden, mais Eden il veut pas de s'asseoir dans son lit. Donc voilà, et du coup je me dis, bon, parce que je sais qu'on veut rechanger de place des meubles pour Eden. Son armoire murale, on veut la mettre contre le mur où est actuellement son lit. Et là où est l'armoire murale, on veut lui mettre un lit double. Après. Donc du coup, je me dis, Lily elle va avoir aussi un lit double. Pourquoi on fait chaud là? Parce que on s'est dit que quitte à devoir en fait changer leur lit à tous les deux, autant passer sur un grand lit. Ça évitera qu'arriver, enfin il y en a qui passent toute leur vie avec un lit simple. Hein. Mais je sais que moi et ma soeur, arrivés vers 10-12 ans, mes parents nous ont passé un lit double. En tout, c'est pareil. Et du coup, c'est vrai que pour nous, ça nous paraît assez logique. Mais Eden, le sien, il tient bien le coup, il n'y a aucun problème. Mais il se fragilise. Donc clairement, dans 3 ans, c'est sûr, il est plus bon. On va dire, on peut attendre 3 ans. Mais comme on va, Lily, c'est le lit taille lit bébé. Donc on savait que c'était un lit de transition. Après, on va le passer à Élise et Gauthier pour lui, pour ses 3 ans. On sait qu'Élise, il voulait un lit comme ça de transition. Donc on va leur passer. Et nous du coup on va passer notre matelas, c'est Lily qu'on voulait changer en premier et pas Eden tout de suite, mais Lily qu'on va lui acheter juste une structure de lit double et lui passer notre bon matelas, parce que nous on va s'acheter un lit king size. Voilà, pour la chambre on a vraiment envie d'avoir un lit king size, on sait même pas si on veut prendre, enfin bref, on sait qu'on veut un grand lit, voilà, parce que le petit lit double taille ado, bon on pourrait passer notre vie dedans aussi, hein, et en soi, mais on sait que ce sera plus confortable. Donc voilà un petit peu. Mais est-ce qu'elle dormira, est-ce qu'on arrivera à la transiter dans sa chambre? On ne sait pas. On verra bien. Sinon, s'il leur faut plus de temps, ils resteront dans la même chambre pendant un moment, c'est tout. Voilà, après on laissera venir d'eux-mêmes. Là maintenant, Lily n'embête plus son frère pour s'endormir. Donc du coup, c'est pas un souci qu'ils soient ensemble. Parce que pendant un moment, du coup, comme elle avait beaucoup de mal, elle empêchait son frère de dormir et lui était fatigué le matin. Donc ça a été ça qui était un petit peu compliqué surtout. C'est qu'on voulait pas qu'Eden soit pénalisée. Mais maintenant, on n'a plus de soucis depuis plusieurs semaines. Donc voilà, c'était juste pour faire le point de sommeil. Mademoiselle et son amour pour les puzzles. Bon, j'en ai que 2. Et du coup, je sais qu'on va pouvoir lui en offrir d'autres. Parce qu'elle y prend beaucoup plaisir. Donc le 15 pièces est maîtrisé. Donc je pense qu'on peut monter jusqu'aux 20 pièces au moins. 20, voire 24 pièces, même si elle n'y arrive pas tout de suite. Ça permet que ça utilise dans le temps. Et le cadre, bon, elle se débrouille même hors cadre, hein, mais ça lui sert aussi un petit peu de repère. Celui-ci, il a le fond il y a le dessin, mais le Bambi là-bas, le deuxième, c'est un Bambi. Il n'y a pas du tout. Donc du coup, voilà. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'on décrit tout ce qui est sur les images. Donc du coup, ça lui enrichit son vocabulaire, parce que Lily Rose, on a remarqué depuis 2 semaines qu'elle parle beaucoup mieux. On n'est pas encore sur de la grosse construction de phrases. Attends, t'es un peu loin. Mais on est sur un vocabulaire qui est beaucoup enrichi. Donc je pense que, bon bah voilà, elle a passé un peu plus des 2 ans et demi. Et, c'est vrai qu'elle a beaucoup développé surtout son pôle motricité. Donc maintenant, elle se dit, tiens, et si je développais aussi le pôle blabla? Voilà, oui. Bah t'as une belle antenne sur la tête, mon cœur. T'as les cheveux, ils sont tout droits là-bas derrière. Ah, vous avez droit à une petite chansonnette d'Anthony. Bah alors à quoi on joue, mon petit cœur? On joue aux cartes des animaux. Aux cartes des animaux. Alors on joue au Uno Junior. J'ai pas mis toutes les cartes, j'ai simplifié. Et on se déroule super bien. On commence, allez c'est parti. Alors on retourne une première carte. Alors, tu peux, oui. C'est le même numéro, c'est le... Quel chiffre? Jaune. Oui, c'est jaune, mais c'est quel numéro? 1. Bon, bonsoir. J'ai les cheveux là, il faut que j'aille me passer à la douche là, parce que je sors de la piscine, je sors de la piscine. Si je passe, mais sans géo, parce que je dois me connecter pour quitter. Oui. J'appellerai Free, je leur dis non, mais... Oui, pour le souci de mon forfait, c'est à cause de votre internet qui marche pas que je fais ça. On n'a toujours pas la box internet, on devrait l'avoir sous 15 jours, donc du coup Anto, des fois il prend l'internet de son portable pour pouvoir un peu faire des trucs. Je vous retrouve, il est un peu plus de 20h, c'est le 2e jeudi où je vais à la piscine, donc j'y vais avec... 20h, 20 minutes près, ouais. Non, c'est ça. 2e fois où je vais à la piscine,
Donc c'est un... Je vais prendre comme ça, c'est quand même un peu mieux. C'est la deuxième fois. Et je suis assez contente. La dernière fois on avait fait 600 mètres. Donc on avait fait 13 allers-retours. La piscine on reste à peu près 35 minutes dans l'eau. Mais ça nous fait partir 1 heure de la maison. Vous faites rien? C'est déjà super. 600 mètres 30 minutes. Là j'ai fait 750 mètres en 35 minutes. Je vais progresser. Comme tu sais qu'il faut pas s'arrêter 10 minutes entre chaque trajet. Mais je m'arrête pas mon cœur. Tous les 2 allers-retours je m'arrête 1 ou 2 minutes et je reprends. Après c'est dans l'eau, je me rends pas compte, mais j'ai l'impression que c'est rien quoi. Bah je trouve que c'est pas mal moi déjà. La première fois j'avais beaucoup mal au bras. Et là, beaucoup moins. Donc du coup, je suis contente. Après, j'y vais pas dans un but de muscler. On doit marcher à 2-3 km. Ah non, mais en marche, on va beaucoup plus vite. Mon Dieu, mon cœur. Oh, s'il te plaît, sors là. Ah ouais, elle est grosse, hein. Oh putain. Ah, c'est ma copine. Regardez-moi la taille de cette araignée dans notre maison. Elle est grosse. Ah non, elle est vraiment grosse, ouais. Elle est grosse comme un petit doigt, non? Même un peu plus. Comme un pouce? Comme le pouce d'Anto. Et c'est le corps qui est gros. Attendez. Ouais. Oh my goodness. Bon, alors j'ai le visage tout bleu, parce que l'écran d'Anthony est bleu. Attendez. Ouais, vous voyez, comme la lumière de l'écran, ça joue sur le visage, c'est impressionnant. Bon, c'est bon, l'araignée est sortie dehors. Il y a plus de peur que de mal. Enfin, peur. Je suis pas peureuse de l'araignée, clairement une petite avec les longues pattes. Voilà, les faucheuses, voilà, celle-là, je m'en fous royal. Là, comme ça, j'avoue que je suis moins optimiste. Du coup, je disais pour la piscine, avant de voir ce truc énorme là-haut, que je suis assez contente, quoi. Fais pas genre, t'en as vu une autre. Et essaie de me faire peur. Non, mais je suis pas peureuse des araignées de base. Moi, j'ai peur des grosses bêtes. Donc je suis assez contente de nous au niveau de la piscine. C'est qu'on a pour objectif après d'arriver à faire 1 km, ça serait bien. Mais le but c'est vraiment de se faire du bien. Moi ça me fait du bien, ça me permet de me dépenser. J'y vais pas dans un but de muscler, ni de m'affiner, ni quoi que ce soit. J'y vais vraiment dans un but d'avoir un temps pour moi, de me dépenser. Vraiment de me dépenser, je cherche pas à avoir de résultats. Puis je pense clairement pas en voir du tout au niveau des mois à venir en y allant comme ça 35 minutes une fois par semaine. Voilà. Et puis c'est pas du tout l'idée. Mais je suis assez contente et ça fait du bien. Franchement ça fait du bien même moralement d'avoir ce moment où on se dépense, et c'est cool. Donc voilà, j'espère que cette petite journée avec nous vous aura plu. Et puis bah, je vous dis à très vite dans un vlog. Bisous.